partir le 16, est-ce que les 4 jours qu'il nous reste, vous pouvez nous les prendre pour une autre fois? Écoute, tu ne vas quand même pas arriver à l'hôtel hein, et payer ton hôtel et toi, tu vas te faire la belle vie, je ne sais pas où, durant ton séjour à l'hôtel et tu dors là-bas et tu dis à l'hôtel, le jour où je suis allée à Limbé pour passer la belle vie en bord de plage, ne me comptez pas ce jour-là. Le jour où je suis allée dormir chez mes amis, ne me comptez pas ce jour-là parce que comme je ne suis pas dans la maison, dans le logement, je ne dors pas dans le logement, donc décomptez-moi ces 4 jours-là. Vous comprenez un peu le jeu de... Essayer de réfléchir, aller comprendre le raisonnement. Dit non, 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 mais c'est pas possible. Imaginez-vous à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez un seul instant faire la demande que vous êtes en train de faire? Il faut être très, très tenace. Très tenace. Un autre déboire, un autre retour d'expérience, hein, des meublés. J'espère vraiment que cela peut vous apporter un plus dans votre façon de voir les meublés. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous tombez sur cet épisode, sachez que c'est l'épisode 2. Et justement, je vous invite à regarder l'épisode 1 afin d'avoir l'histoire complète de nos déboires sur les meublés en Afrique centrale et notamment au Cameroun. Écoutez bien. Écoutez bien, ils veulent que je bloque les dates sans qu'ils n'aient payé. Très malin, hein? Très, très, très malin. Mais là, ils ont trouvé plus malin que... Ils ont trouvé plus malin que... Donc là, je leur ai dit, mais écoutez, non, ça ne peut même pas être possible. Dis oui, on a cherché, là, c'est pour ça qu'on est arrivé en retard. C'est parce que on a cherché l'argent partout, dans les distributeurs, on n'a rien trouvé. Bon, ils me le font, bon, écoute, blablabla, blablabla, bla, 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 et en plus, blablabla, 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 bla, en plus, pouf, tu leur as dit, ok, c'est pas grave. Si ça n'est pas vous, ça sera quelqu'un. Non, il n'y a pas de problème. Vous revenez quand vous pouvez, mais sachez que je ne peux pas bloquer les dates si vous n'avez pas réglé. Oh oui, s'il vous plaît, vraiment, on est déjà presque une famille, on est déjà resté 2 jours là, tout s'est bien passé, dans les 10 jours, bloquez-les pour nous. Oh là là, blablabla, 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 blablabla. Je leur ai dit, non, merci, je vous ai déjà... Vous savez déjà ce qu'il y a à faire, je ne peux pas bloquer les dates sans qu'il y ait de l'argent. Et comme par miracle, comme je tenais à ce qu'ils payent, ça c'est sûr, s'ils veulent que les jours soient bloqués, ça c'est clair aussi. Et là, par miracle, l'argent sort, l'argent des 10 jours sort. Je dis, ok, super, si l'argent est sorti, mais c'est parfait. Comme quoi, vous voyez. C'est tellement... Il faut tenir, bon, il faut tenir dans la négociation. Là, c'est même pas la négociation, c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe. Si tu m'amènes un discours qui ne marche pas, tu crois que je vais accepter? Mais non, pas du tout. C'est un jeu de dupe. Donc, il faut tenir dans ce jeu de dupe-là parce qu'il ne faut pas se faire entuber. Parce que, justement, si tu te fais entuber, ces gens-là arrivent chez toi et commencent à faire n'importe quoi sans contrat, ni sans assurance, ni rien du tout. Et là, c'est un problème pour ta maison. Donc, ils finissent par sortir l'argent. Merci, bien, merci. Le jeu de dupe est terminé. Là, c'est parfait. Alors, c'est superissime, superissime, superissime. Alors, oui, je reçois l'argent. Je lui dis, ok, mais c'est super. Les voilà partis. Les voilà donc partis. Ils s'en vont et qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent donc bien, très bien. Hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit au départ, c'est un couple responsable. Mais comme on veut toujours essayer d'entuber l'autre, c'est un couple responsable. Donc ils reviennent, et là, ils ne payent pas pour leur enfant. Bon, là aussi, bon, je leur ai dit, écoutez, on vous fait un petit extra, c'est pas grave pour vos enfants, puisque vous êtes censés rester longtemps, on va vous les compter comme rien du tout, écoutez, ce n'est pas grave. Donc, on leur établit un contrat, je leur fais un contrat. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant qu'ils ne donnent l'argent, leur raison également, c'était que, oh oui, mais qu'est-ce qui va prouver qu'on a déjà réservé? Qu'est-ce qui va prouver qu'on a booké? Aucun problème. Mais moi je vous fais un contrat, j'en ai l'habitude. Certes, j'ai pas encore roulé ma bosse dans les BNB en Afrique,
mais je les ai roulés, j'ai roulé ma bourse dans les BNB en Occident, en Europe. Donc ça, il n'y a aucun souci. Je sais qu'il faut faire un contrat. Quand c'est hors plateforme et que ça vient sous forme de meublé, il n'y a pas de souci, je te fais un contrat. Je te fais un contrat, donc aucune crainte par rapport à ça, parce qu'ils pensaient que oui, ils vont donner l'argent comme ça, sans aucune assurance, il n'y a pas de problème. Je vous fais un contrat. Donc ils ont reçu leur contrat, aucun problème, tout s'est bien passé. Donc ils reviennent, un couple responsable, tout se passe bien. Ils ont beaucoup aimé la maison, beaucoup aimé le logement. C'est le côté, il faut dire que j'ai voulu mettre en avant le côté typique africain, à dire les bambous, à des points précis. C'est-à-dire, ils ont vraiment beaucoup aimé le concept un mélange afro-contemporain. C'est-à-dire, typique. Même le design au niveau du plafond est très typique avec les éléments naturels du pays. Donc, ils ont vraiment aimé le concept. Ils ont également aimé le concept avec la petite case en hutte, en terre battue, où se trouve la cuisine. Donc, la cuisine, une petite cuisine en hutte, terre battue, mais moderne à l'intérieur. Ils ont vraiment beaucoup aimé le concept. Beaucoup. Et donc, ils s'y plaisaient. Ça s'est bien passé. Comme beaucoup de personnes qui arrivent à la maison aiment beaucoup ce concept mélange afro, mélange contemporain, et ils ont vraiment beaucoup aimé cela. Donc ils reviennent, les agents me disent que tout se passe bien, vraiment ils sont c'est des gens très sympas, et il faut dire aussi que les agents sont très sympas aussi, ils te mettent à l'aise. Si vous venez dans nos Airbnb, vous serez bien accueillis, sachez-le vraiment. Et donc ça se passe bien. Et là, ils me sortent, oui, écoutez, on veut les 10 jours. Ils ont déjà réservé pour les 10 jours. Ils me disent, tiens, ah oui, on a une urgence, il faudra que au bout de 6 jours. Ils me disent, au bout de 6 jours, donc ils doivent rester en tout 10 jours. Ils sont déjà restés 3 jours. Ils me disent, au bout de 6 jours, ils doivent partir. Ils avaient réservé, je crois, du 10 au 20. Donc, ils devaient partir le 16. Ils ont booké 10 jours. Et tout au long du séjour, ils me disent, on va partir le 16. Est-ce que les 4 jours qu'il nous reste, vous pouvez nous les prendre pour une autre fois? Écoute, tu ne vas quand même pas arriver à l'hôtel et payer ton hôtel, et toi tu vas te faire la belle vie, je ne sais pas où, durant ton séjour à l'hôtel, et tu dors là-bas, et tu dis à l'hôtel, écoute, monsieur, ne me comptez pas le jour où je suis partie voir mes parents et où j'ai dormi là-bas. Ne me comptez pas ce jour-là. Ou alors, le jour où je suis allée à Limbé pour passer la belle vie en bord de plage, ne me comptez pas ce jour-là. Le jour où je suis allée voir le match et que je suis allée dormir chez mes amis, ne me comptez pas ce jour-là, parce que comme je ne suis pas dans la maison, dans le logement, je ne dors pas dans le logement, donc décomptez-moi ces 4 jours-là, car je ne vais pas dormir dans la maison. Vous comprenez un peu le jeu de essayer de réfléchir, aller comprendre le raisonnement, dire non, mais c'est pas possible. Imaginez que vous n'êtes pas dans un logement meublé, dans un Airbnb, dans un Booking. Est-ce que vous pouvez un seul instant faire la demande que vous êtes en train de faire là? C'est-à-dire demander que je vous décompte les 4 jours où vous allez aller vous balader et dormir là-bas. Attendez, ce n'est même pas possible, non? Vous consommez vos 10 jours et ensuite, on se dit au revoir. Et si vous voulez revenir, revenez sans aucun problème. Sans aucun problème, je n'ai pas de problème à ça. Mais je ne peux pas décompter les 4 jours où vous serez absent de la maison, soi-disant parce que vous ne serez pas là. Donc, il faut que je vous les enlève pour un autre séjour dans une semaine. Attendez, non. Soit vous consommez vos 10 jours, soit alors je ne sais pas, vous perdez les 4 jours pendant lesquels vous ne serez pas présent dans la maison. Soit ça, soit vous perdez. Ils ont débattu. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Là, vous me demandez l'impossible. Donc, ça veut dire que moi, j'ai bloqué les 10 jours pour rien, en fait.
Alors que quelqu'un d'autre pouvait même déjà réserver depuis longtemps. C'est 4 jours que vous voulez que je vous décompte parce que vous ne serez pas là. Quelqu'un d'autre les aurait bookés depuis. Et moi, je les ai bookés pour vous. Et maintenant, vous voulez que je vous les débouque pour une autre période. Attendez, qui c'est qui est perdant dans tout ça? C'est quand même moi. Donc, enfin, les choses comme ça. Bon. Histoire close, je leur ai dit ça n'est pas possible. Une autre demande qui est supplémentaire, mais oui, on veut faire la fête. Bon, je leur ai dit ça, c'est pas un problème. La maison est très bien localisée. Hein. C'est une zone résidentielle, certes, qui peut nuire à d'autres habitants, mais quand même, bon, il y a également les autochtones. Il y a quand même une vie qui est là. Donc, une fête, ça peut se faire. Si ça ne dure pas des jours et des jours, on est encore en Afrique, on aime beaucoup la fête, la convivialité. Donc, une fête, il n'y a pas de problème. Elle a cru que, sauf que le jour où il voulait faire la fête, c'était déjà booké par une autre personne. Et là, je lui ai dit que c'est déjà booké. Du non, ce n'est pas vrai. Elle va chercher dans Booking. Mais attendez, quel intérêt, je vais vous dire que est-ce que vous ne pouvez pas booker alors que justement tout l'intérêt est qu'il y ait quelqu'un. Donc, j'ai pas intérêt à vous mentir ou à vous dire des choses pas vraies en vous disant c'est déjà booké parce que vous voulez faire la fête. Elle a compris que parce qu'elle voulait faire la fête dans la maison, c'est pour ça que je dis que c'était booké alors que ce n'était pas booké, pas du tout. Au contraire, le logement est là, il faut qu'il soit occupé. Donc non, ils pouvaient bien faire leur fête, mais elle a compris ça comme ça. Mais malheureusement, le jour où ils voulaient bloquer pour leur fête, c'était le jour où quelqu'un d'autre avait déjà booké. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire leur fête. Et les 4 jours où ils voulaient que je leur décompte, là, ils sont partis, ils les ont perdus. Ça, c'est sûr et certain. Oh, ils les ont perdus. Oui, oui, oui. Il ne faut pas lâcher, il faut être très, très tenace. Très tenace. Bon, voilà donc un autre déboire, un autre retour d'expérience hein, des meublés. J'espère vraiment que cela peut vous apporter un plus dans votre façon de voir les meublés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive chez vous, vous devez savoir que il faut vraiment vous accommoder à la personne. Vous êtes là en tant qu'hôte, donc vous devez vous accommoder aux personnes, leur fournir le service pour le service que vous leur proposez, clairement, et qu'ils puissent venir trouver tout ce qu'ils ont vu comme service, j'aurais ci, ça, il faut arriver chez vous. Mais en retour, ces personnes ne doivent pas vous duper, essayer de vous entuber, ou alors essayer de jouer au jeu de dupe avec vous, essayer de vouloir grappiller encore et encore. Bien sûr, en tant qu'homme, tu peux leur apporter des extras, c'est-à-dire des offres, même gratuites, hein, des offres gratuites juste parce que tu as le plaisir d'accueillir les gens chez toi. Donc, mais ça ne doit pas devenir, des exigences à ne plus en finir et qui te rendent perdante finalement de ce que tu es en train de faire, perdante de bout en bout. C'est vraiment des leçons à tirer hein, de ces histoires que je vous apporte hein, sur les meublés, hein, nos retours d'expérience. J'espère que cela vous apportera en plus et pourra vous donner l'alerte hein, et puis mieux vous aider également à mieux recevoir, accueillir les gens chez vous, à savoir que quand vous recevez les gens chez vous, il peut y avoir ci, ça. Quelle leçon tirer de cette histoire? Quelle leçon tirer de ces histoires liées au Airbnb, liées au meublé? Quelle leçon? C'est vraiment que l'homme cherche toujours à grappiller un peu. Et un peu particulièrement hein, en Afrique. Je ne sais pas si... En Afrique, parce que j'ai eu une expérience Airbnb de meublé ici en Europe, j'en ai encore. Mais ça n'est pas la même chose, c'est pas la même démarche, c'est pas le même truc. C'est-à-dire, alors que mon expérience, que si je compare à mon expérience en Afrique, de meublé en Afrique, notamment en Afrique centrale, au Cameroun, c'est vraiment autre chose. C'est très très ardu. C'est ardu parce qu'il faut recommencer à réexpliquer aux gens comment à leur expliquer à chaque fois le fonctionnement parce qu'ils sont toujours prêts à vouloir en prendre un peu plus. Et c'est à toi de dire oui, tu peux prendre, mais pas tout. Prends ce que je t'ai offert, mais ne cherche pas à m'entuber ou à vouloir me duper. Ce n'est pas possible. Bien sûr, on peut faire des extras, on peut faire des offres, mais pas au point que tu deviennes perdant de l'activité que tu mènes.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Je ferai une série au fur et à mesure, je vous apporterai mes expériences BNB. La prochaine sera certainement peut-être une autre expérience, voilà, qui est aussi marrante parce que voilà, c'est tellement ardu à chaque fois, c'est vraiment ardu. À très bientôt à une autre vidéo, commentez en dessous et comme je vous ai dit en début de vidéo, je m'attelle à répondre à vos questions si vous en avez. Allez, ciao ciao.